Bonjour les Breaking Mums, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On est effectivement de retour à Lyon, toujours avec notre équipe de choc, Poussine du blog Swag Day. Hello tout le monde. Et Lali du blog Maman Flouch. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis puisque le sujet est particulièrement intéressant. Autour de la fertilité, nous sommes d'ailleurs aux côtés d'un grand monsieur, Dr Cohen, conseiller scientifique des laboratoires Nurilia, qui va nous amener à en savoir plus autour de cette joie qui est la grossesse, comment y arriver avec ces mots, puisqu'il est passionnant. Bienvenue et merci Monsieur Cohen de nous accueillir dans votre clinique. C'est un honneur pour nous. C'est vraiment un honneur. Vraiment, voilà, les Breaking Mums se sont déplacés pour venir vous voir parce que cette invitation nous tenait à cœur. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment passionnant. Donc on va démarrer avec Lali. Bien sûr. Pour les premières questions. Alors moi j'ai une question à vous poser. Comment on devient spécialiste justement Quel est votre parcours pour être arrivé ici pour la fertilité ? Mon parcours, j'ai débuté à l'Institut national de la recherche médicale. C'est à partir de la recherche que j'ai atterri dans le problème de l'hormonologie. Et au bout d'une dizaine d'années de l'INSERM, j'ai participé à la création de cette clinique où on a un centre de fécondation in vitro. Et donc, ça fait en fait 40 ans que je fais de la fertilité, mélangeant la clinique, c'est-à-dire de savoir pourquoi les gens viennent nous voir, les couples viennent nous voir, et avec une arrière-pensée de recherche qu'on n'a pas cessé depuis des années. Quand on voit une anomalie dans le couple et qu'on n'a pas la solution classique, on a cherché à trouver des solutions. C'est comme ça qu'on a abouti à la mise au point de formulations qui aident le couple à avoir un bébé. Alors combien de temps avant justement on envisage d'avoir un bébé, combien de temps avant on fait un bilan? Voilà, il faut tordre le cou à une idée très courante dans le corps médical, à savoir la réponse classique, la femme qui vient, écoutez, j'essaie d'avoir un bébé, je n'arrive pas, et le médecin qui lui dit, y compris les gynécologues, qui lui dit, non mais vous êtes jeune, vous pouvez attendre, il faut attendre 2 ans, c'est une sottise. Si au bout de 8 mois d'un rapport régulier, on n'a pas d'enfant, c'est une alerte. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un problème, il faut vérifier. Donc c'est 8 mois, c'est pas 2 ans comme on entend régulièrement. Non, c'est une vrai qu'on entend sottise. ça un petit peu partout. 8 à 12 mois maximum. D'accord. Il faut déclencher les examens pour mettre la main sur la cause qui bloque le système. D'accord. Donc un bilan de fertilité. Absolument. D'accord. Et on fait ça où un bilan de fertilité ? Alors, il y a le problème bêtement mécanique, c'est-à-dire que la cavité utérine, si elle est normale, c'est une hystérographie qui se fait, une radio de l'utérus, et notamment du passage des trompes et du brassage péritonéal. Quand l'appareil mécanique va, on va plus loin, mais il faut faire tout ça dans la foulée. D'accord. On vérifie les ovaires. Est-ce qu'ils ovulent correctement par une échographie autour de la 12e, 13e jour. Et si on a un doute sur l'ovulation, on a déjà une idée de la structure de l'ovaire, parce qu'il existe aujourd'hui, malheureusement, énormément de femmes. Peut-être que je suis un peu déformé parce que je ne vois que ça, pratiquement. Ah oui. C'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément. C'est un vrai, Et des ovaires qui ovulent mal, et à force d'ovuler mal, leurs ovaires deviennent comme du gruyère. Et on le diagnostique immédiatement à l'échographie qu'il faut faire en début de cycle, au 3e jour du cycle, 3e, 4e jour. Voilà les principaux examens chez la femme. Mais est-ce qu'on... moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on est infertile ou est-ce qu'on devient infertile ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des facteurs qui nous entourent qui fait qu'on a des problèmes d'infertilité ? Il y a des familles qui ont des difficultés, mais ce n'est pas la majorité paradoxalement. C'est l'environnement qui est catastrophique. D'accord. Donc aujourd'hui. Vous avez dû voir une évolution. Absolument. Moi, en 25 ans, j'ai vu l'extraordinaire évolution, dans un sens négatif, des spermogrammes. Oui.
Les spermogrammes, avant, on avait quand même, mais quand il y avait 25 à 30 millions, on disait qu'ils étaient médiocres. Aujourd'hui, quand ils ont 15 millions, on est content. Ah oui, mais ça, c'est dû à quoi? C'est la pollution aussi qui peut être un facteur, justement. Oui, les pesticides constituent un facteur décisif dans la destruction des spermatozoïdes et de l'ovocyte aussi, contrairement à ce qu'on croit, sauf que l'ovocyte, on n'a pas accès. Alors que le spermatozoïde, on prélève du sperme, on voit ce qui se passe. Donc, ça n'est pas que le spermatozoïde qui est en cause. Les ovocytes aussi sont concernés. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont planqués qu'ils ne sont pas abîmés. D'accord. Et ça par va pas aller les en pesticides. Tout ça non. Avec, alors, à part le bisphénol, aujourd'hui, avec le bisphénol, on a fait une étude sur une trentaine de cas. Nous avons d'ailleurs publié aux États-Unis ce papier. Et sur 30 femmes, on n'a trouvé que 2 normales. Ah oui, d'accord. Les autres avaient entre 100 et 800% d'élévation par rapport aux taux normaux admis. Donc c'est quelque chose, une réalité. Et c'était des personnes lambda qui venaient. Moi, je fais un bilan systématique, dont les pesticides et dont le bisphénol A. Et là, j'ai été très très surpris par ça. Heureusement qu'il y en a de moins en moins, le bisphénol A. Oui, mais ça va être remplacé par d'autres choses. Vous savez, là, il faut être vigilant sur l'environnement. C'est un vrai problème. Donc c'est, par exemple, en France, on va être plus sujet par rapport à d'autres pays. C'est le pays où c'est l'environnement. Moi, je crois que tous les pays sont touchés par ça, parce que ce sont des multinationales qui imposent une certaine façon de gérer l'agriculture et que les gouvernements se sont laissés avoir pendant plusieurs années. Je crois qu'aujourd'hui, on a du mal à bloquer tout ça. Ouais, c'est ça. Surtout qu'on faire marche arrière, c'est compliqué. Et oui, parce qu'ils disent après, enfin, c'est pas ma spécialité, mais ce que j'entends, c'est que l'agriculture, ils sont en train de revenir un peu, mais c'est extrêmement difficile. Et puis, c'est pas du jour au lendemain, ça va mettre du temps. Mais aujourd'hui, du coup, vous avez des solutions à nous apporter. Alors, par exemple, pour le bisphénol, on a un produit qui est le Procrelia Femme, que l'on donne d'ailleurs systématiquement à toutes les femmes. Qu'est-ce que c'est que ce produit ? C'est une association d'antioxydants qui maîtrise surtout la protection de l'ADN, plus la protection de la membrane, parce qu'il faut bien vous dire que quand la membrane est touchée, la membrane d'un spermatozoïde, c'est rien d'autre qu'un rideau lipidique de graisse insaturée. Et quand vous oxydez la membrane, plus rien ne se passe. Donc on renouvelle par une association d'oméga 3 et d'oméga 6 d'extrait de figues de Barbarie qui nous donne, c'est très satisfaisant. Ce ne sont que des produits naturels. J'allais dire, ce sont que des produits naturels, parce que comme on prône le fait qu'aujourd'hui, on n'a que des produits naturels. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gélules à prendre C'est des gélules, tout plusieurs fois par jour ? Non, là, pour le Procrelia Femme, c'est un comprimé et une gélule. D'accord. Qui protège complètement l'oxydation, et qui protège contre la fragmentation aussi. Mais le gros problème, c'est qu'il y a ce volet de l'oxydation. Mais le plus important, quand même, c'est celui du groupe B, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la mutation d'un MTHFR, qui fait que les traitements qu'on a donnés jusqu'à présent avec l'acide folique ne sont plus opérants, de sorte qu'on a introduit l'acide folique actif et le NAD actif avec la B3 pour protéger la méthylation. C'est quoi la méthylation ? C'est en quelque sorte la porte d'entrée de la reproduction, de la duplication de l'embryon. Et si vous avez la méthylation qui est touchée, eh bien, elle va reproduire des anomalies dans les générations qui viennent. Donc c'est extrêmement important de maîtriser le B. C'est fécondyle. Actifolique pour tout le monde, plus fécondyle lorsqu'on a diagnostiqué une mutation. D'accord. Très bien. Et alors, juste une question par rapport à l'endométriose. Oui. Est-ce que vous avez... Alors, bien sûr, l'endométriose, qui est en fait une mauvaise maîtrise de l'évacuation du sang menstruel,
sa cause profonde n'est pas parfaitement élucidée. Néanmoins, on sait qu'il y a une dimension inflammatoire très importante. Et d'abord, le problème, c'est de la diagnostiquer tôt, chez l'adolescente, chez l'adolescente. Oui, parce que les gynécologues sont assez frileux quand on leur parle d'endométriose. Il faut s'assurer du diagnostic d'endométriose jeune pour pouvoir la bloquer ou en tout cas réduire sa progression par les antioxydants et les anti-inflammatoires. Et lorsqu'ils atterrissent à un stade avancé dans le cas de l'infertilité, eh bien, alors c'est déjà beaucoup plus important. En général, on nettoie les lésions qui touchent l'appareil génital par le laser en célioscopie et parallèlement le traitement anti-inflammatoire on a un cocktail de plantes qui marche très bien. Et plus un traitement d'inducteur de protection de la méthylation par la maîtrise du groupe B. Ça, c'est fondamental. Le groupe B, c'est fondamental. Après, on ne se retrouve pas avec 18 gélules à prendre par jour ou... Non, parce que, par exemple, Fécondil, c'est une gélule, et Actifolique, c'est une gélule et un comprimé. Donc ça va, ça reste tolérable. On retrouve l'ensemble de la gamme en pharmacie, en officine un peu dans toute la France. Généralement, oui. Mais sinon, quand ils ne l'ont pas, ils appellent le labo. Le laboratoire directement. Et le coût à peu près d'une cure Écoutez, je ne sais pas trop. Je crois que c'est de l'ordre. Ça dépend des produits. Par exemple, Fécondil, qui est un cocktail très sophistiqué, je crois qu'il est autour de 30 ou... D'accord. Alors, je ne sais pas, chaque pharmacie fait ses prix, mais je ne sais pas trop. Donc, pas remboursé mais bien sûr. Oui, après, c'est une trentaine malheureusement, d'euros. Oui, à peu près. Une cure, c'est 45 jours C'est environ un mois. Oui, un mois. Okay. Alors, ce qui est bête, c'est que beaucoup de gynécos, en tout cas les rares qui connaissent ce problème de MTHFR, de la mutation de MTHFR, hésitent à la prescrire au motif que ce n'est pas remboursé. Et moi, je trouve ça... Ah bah non, si justement ça permet d'aider, c'est naturel, ça a démontré... Vous avez des résultats un petit peu Bien sûr. Ouais, d'accord. Sûr, on a sur 10 femmes, par exemple. On a publié beaucoup de... En général, dès que vous diagnostiquez un MTHFR muté, vous donnez le produit qui a contourné la mutation, l'association entre acide folique actif, biologiquement actif, et NAD, et vous avez la solution de la mutation. D'accord. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Ouais, tu t'y mets quand? Qui c'est qui caisse? Parce que moi, c'est bon. Ça va aller aussi, je laisse ma place. Bon, je suis sûre qu'on a plein de je vais m'y pencher quand même, je vous l'avoue. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Dr Cohen, de nous avoir reçus. Merci, vous avez un planning très chargé. Oui, exactement, avec un planning très chargé, en pleine consultation. Voilà, c'est... Merci beaucoup. Nous sommes ravis. Je peux partir? Ah, pas encore. Attendez, on va prendre quelques photos. Merci en tous les cas. Vous retrouverez donc l'ensemble de cette émission sur les réseaux sociaux, puisque nous, voilà, c'est par ce biais-là qu'on communique. C'est notre créneau. Et puis on vous remercie encore 1000 fois. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour toutes ces femmes. Ouais, vraiment, c'est un vrai plaisir, en tous les cas, de vous avoir eu parmi nous aujourd'hui. Bonjour les Breaking Mums. Nous vous emmenons à nouveau aujourd'hui à Lyon. Décidément, on aime bien cette ville. On aime bien Lyon. Ouais. On adore. C'est pas fait exprès. Hein. Non, c'est pas fait exprès, mais c'est vrai qu'on apprécie particulièrement Lyon, puisqu'il y a des gens tellement intéressants, notamment le professeur Cohen, qui est avec nous à nouveau aujourd'hui. Bonjour, professeur. Bonjour. C'est devenu notre meilleur ami. Je l'adore bien le voir tout le temps, en fait. Je l'adore déjà. Tellement intéressant qu'on a voulu en savoir plus. Les filles toujours à mes côtés, évidemment. Virginie, bonjour. Poussine, Lali. Hello. Donc, on se voit aujourd'hui, puisque lors de la dernière émission, nous avons évoqué la fertilité, comment, pour les femmes qui ont du mal à avoir un bébé, peuvent aujourd'hui avoir recours à des professeurs comme Monsieur Cohen pour arriver à avoir cette joie qu'est la grossesse. On a voulu en savoir plus sur la suite, donc juste avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse, que faut-il pour que ça se passe sereinement, dans les meilleures conditions, d'être le mieux accompagné possible. Et professeur Cohen a toutes ces solutions. Donc on va commencer les filles avec vous pour démarrer cette émission sur le thème de la grossesse.
Bonjour professeur Cohen. Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler acide folique, mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi dans des mots que je puisse comprendre, s'il vous plaît. Alors, l'acide folique est un élément biochimique. Ah. C'est bon, je suis encore là, c'est bon, allez-y. C'est pas trop? Non, c'est bon, vous pouvez. Qui est en fait le chef d'orchestre de la protection des gamètes et de l'embryon. C'est beau. Ça veut dire qu'il permet d'éviter les malformations, les fausses couches et la suite heureuse de la grossesse. D'accord. Donc du coup, il fait tout ça tout seul? Tout seul, à condition que ce soit le bon acide folique. Parce que jusqu'à présent, on a utilisé un acide folique avec une certaine dose, 400 microgrammes, c'est ce qu'on utilise habituellement. Or, il s'avère que du fait de l'environnement qui s'est beaucoup dégradé ces dernières années, ça a entraîné une non-utilisation totale de cet acide folique parce que l'enzyme qui permettait sa conversion a été mutée du fait de l'environnement. D'accord. Ça veut dire que si on veut utiliser un acide folique, il faut que ce soit un acide folique biologiquement actif. D'accord ? Il y a un deuxième problème qui est celui de la dose. On a utilisé jusqu'à présent 400 microgrammes. Or, ça fait une trentaine d'années déjà que Xezel, qui a passé sa vie à étudier l'acide folique aux États-Unis, disait que ce n'était pas suffisant. Mais en France, on a voulu adosser ce traitement minimal d'acide folique à l'alimentation. Or, on s'est aperçu que ça échoue. L'alimentation n'est pas correctement suivie dans ce but. Et pourquoi tout le monde ne le propose pas, parce qu'ils ne savent pas. D'accord, donc c'est vraiment très important. Parce que moi, j'en ai jamais pris. Moi, j'en ai pris. C'est ça, c'est que pas tous les gynécologues le grossesse zéro à zéro, je ne connaissais pas. J'avoue, je ne connaissais pas. C'est pour ça que c'est intéressant, vous voyez, d'écouter le professeur Cohen. À la limite, ils peuvent le demander, les internautes directement. Il faut qu'ils le demandent et d'utiliser le bon acide folique et à la bonne dose. Notamment Actifolique. Ça s'appelle Actifolique. Actifolique. C'est un produit. Laboratoire Nurilia, toujours. Et qui est donc un acide folique actif. D'accord. Ça veut dire que même si vous êtes dans la catégorie de celles dont la mutation de l'enzyme a eu lieu, vous serez quand même protégé. Et quels sont, vous avez parlé justement de mutation d'environnement. Qu'est-ce qui a changé dans cet environnement pour que... Eh bien, c'est aujourd'hui, le drame, c'est les pesticides. L'alimentation l'alimentation inadéquate, etc. Et ça frappe de façon privilégiée les enzymes de conversion. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un acide folique ordinaire qui ne convient pas. D'accord. Parce qu'il est limité du coup. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde peut prendre de l'acide folique? Doit prendre l'acide folique et le bon acide folique et à la bonne dose. Alors, quelle est la dose? Actuellement, même l'Europe, à l'EFSA, l'équivalent de l'EFSA européenne, a autorisé depuis pas longtemps de monter jusqu'à 600 mg. Et à mon avis, il faut aller même au-delà, et qui explique que parallèlement à l'actifolique dont je viens de parler, il faut aller plus loin dans la protection des gamètes et des malformations tardives. Parce que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas que le premier trimestre qui entraîne des embryopathies, c'est-à-dire des malformations embryonnaires, des fausses couches, mais il faut aller plus loin tout au long de la grossesse, parce que chez l'enfant, il y a des malformations tardives. Et il faut les protéger tout au long de la grossesse. Voilà. Alors là, il faut prendre un autre produit qui est Natal Pluriel, qui non seulement contient l'acide folique dont je viens de parler, en plus, mais il a d'autres vitamines du groupe B qui complètent l'acide folique et qui qui entraînent une protection totale. Mieux, à partir du 4e mois, il va jouer un rôle important dans la croissance, parce que jusqu'au début du 4e mois, l'enfant est pratiquement fait. Après, il ne fait que croître. Et ça veut dire qu'il faut apporter des éléments de la croissance, notamment pour le squelette, le calcium et la vitamine D, pour le cerveau, l'oméga 3, pour la thyroïde, l'iode,
Tout ça est réuni dans Natal Pluriel des laboratoires Nureliens. Voilà. Moi j'ai une question, en fait vous parliez de 400 mg d'acide folique et qu'on devrait en prendre jusqu'à 800, mais en Europe c'est limité à 600. Non, au départ, les autorités sanitaires en France ont pris cette décision de mettre 400 microgrammes avec la... Ma question c'est juste, on peut faire une overdose d'acide folique ? Oui, qu'est-ce que ça craint si on prend une surdose en fait? Non, c'est moi je prends 2 cachets à ce moment-là d'acide folique en 400 si vous prenez de l'acide folique normal dont je vous ai parlé, vous courez le risque d'avoir un surplus d'acide folique qui ne va pas être utilisé. Et s'il n'est pas utilisé, il va entraîner des réactions immunologiques. Voilà, donc on se dose pas soi-même, parce que quand je vous écoute... Non, si vous utilisez par contre, oui, vous pouvez le faire, de l'acide folique biologiquement actif. Ça, vous pouvez prendre... C'est d'ailleurs la posologie est indiquée, donc de toute façon, c'est un comprimé. Absolument, un comprimé d'acide folique biologiquement actif, c'est-à-dire d'actifolique, plus un comprimé de Natal Pluriel qui, lui, a en plus le complément pour le développement harmonieux de la grossesse et la croissance de l'embryon. Une question aussi à professeur Cohen, est-ce qu'il y a des études qui prouvent que l'acide folique est optimal en fait en prise lorsqu'on a une grossesse? Il y a des centaines d'articles qui ont paru là-dessus au travers le monde. Aujourd'hui, ça ne se discute plus. Puisque... Est-ce qu'on a un ratio? Je ne sais pas si une femme a pris justement les compléments, en tout cas l'acide folique, et une femme qui n'a pas pris. Oui, nous savons que les taux de malformation, de fausses couches sont beaucoup plus importants chez celles qui n'ont pas pris l'acide folique. Les premiers mois? Le premier trimestre. C'est surtout les embryopathies. Ah oui, toujours le faire avant. Commencer 2 mois avant. 2 mois avant. Et il y a des effets secondaires? Non. Aucun. Donc ça ne change rien pour la femme finalement qu'elle... Sauf la contrainte de prendre tous les jours. Mais on en prend tous les manières, parce que des fois on a des carences en fer. Moi je ne les prends jamais, moi. Mais on nous les prescrit bien. Mais on ne nous prescrit pas cet acide folique qui pourtant est nécessaire en fait, pour avoir une grossesse sereine. C'est une notion relativement récente qui est actuellement limitée à quelques centres ou quelques cercles de gynécologues. Mais maintenant, c'est devenu tellement une évidence que je suis convaincu que dans les prochaines on va dire mois, on va être optimiste. Absolument, ça va se diffuser et ça va devenir. Justement pour optimiser cette diffusion? Est-ce qu'il y a des colloques? On retrouve Nureliens en officine déjà un peu partout, comme on l'avait dit lors de la dernière émission. On a eu le temps jusqu'à présent de tout publier en anglais. Dans les revues scientifiques un petit peu. Dans les revues scientifiques, mais en fait, finalement, je me rends compte que les revues scientifiques, c'est très confidentiel, parce que ça ne touche pas du tout, même les spécialistes. Public, Biba, c'est parti. C'est très bizarre ce que je dis là, mais en fait, les médecins gynécologues, même d'un haut niveau, même à Paris, où je vais, je suis assez étonné de ne pas les voir participer activement à tout ça. Mais très rapidement, ça part de ce centre, mais c'est limité à un certain nombre qui sont connus à Paris, et c'est après ça se diffuse. Mais c'est pour ça que bientôt, je vais publier dans un journal, bientôt dans 2-3 mois, en français, l'essentiel de ces problèmes concernant la fertilité et la grossesse. Et après, vous serez en tournée dans toute la France. C'est tout le mal. Tous les émissions de France. Je ne suis pas Johnny Hallyday. Mais c'est dû à d'ailleurs, quoi? Johnny Hallyday. C'est dû à quoi? Il y a une espèce de tabou autour de ça? Non. La diffusion du savoir est très très difficile. Vous pensez que c'est uniquement dû à la diffusion du savoir? C'est pas que pour l'acide folique, pour les laboratoires. toute notion nouvelle, mais 10 ans ou 15 ans avant de les diffuser dans le... Moi, je vais le diffuser, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Encore une interview qui nous a énormément plu. Ouais, passionnant. Clairement, passionnant. Merci. On boit les paroles du professeur Cohen. Et on reviendra. Je crois qu'on va revenir dans pas longtemps, puisque vraiment, il y a tellement de produits intéressants. Et puis avec ces mots, on a envie de vous faire découvrir cette gamme-là. Donc, pour toutes les futures mamans, juste avant la grossesse, pendant et après, prenez évidemment avec conseil de votre gynécologue, avec avis médical. Donc, on vous conseille l'acide folique des laboratoires Nureliens, et ça s'appelle Actic Folique.
Et la suite, natal pluriel des laboratoires Nurilia pour une grossesse sereine. Ça va même jusqu'après l'accouchement, durant la période de l'allaitement. Donc renseignez-vous auprès de vos gynécologues, ça se trouve en officine. Merci 1000 fois, professeur Cohen. Merci. Vous êtes toujours aussi, on boit vos paroles, c'est toujours aussi passionnant. Les filles, merci. Merci à toi. On se retrouve peut-être très vite à Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de problème, on adore. On a d'autres questions pour le professeur Cohen. Merci à tous et à toutes, à très vite. Bye bye. À bientôt.